Bonsoir, un ami, un compatriote. Et c'est une dès que nous modérateur, vous prenez une petite présentation, le petit groupe. Et même un camarade qui nous donne, pour lui souvent, bon, nous prenons, sans aucun agenda, sans aucun nom, dans la tête, c'est qu'il nous appelle l'humanité future, de l'emploi qui de moi, parce que ça, par ailleurs, il va y avoir un nom avec ça. Parce qu'il nous donne presque chaque semaine, nous donne des 3 fois autour de la tasse café. Mais nous, il y a des ronds, il y a deux camarades encore qui nous causent. Nous partageons un peu la situation dans le pays, la situation sociologique, la situation économique, tout ça. Mais il y a 6, 7, 8 mois, ça peut continuer comme ça. Alors là, moi, avec mon camarade, nous causons ensemble, philosophique, mais c'est expandre l'affaire là, pour dire nous avons causé plusieurs camarades qui sont intéressés, capables de rejoindre nous dans nos façons de mettre choses. Bon, il y a 2 mois de cela, je fais une conférence avec le Dr Ramastanen de la République électorale. Justement, comment j'en peux le milieu, parce que tous les ans, les à Maurice, il y a 3 mois, 4 mois, et il y a une sociologue. Et là, c'est un programme de deuxième. C'est toujours qui est un côté au niveau de la sociologie, ben, problème qu'il y a dans le pays. Et puis, aujourd'hui, on fait la deuxième conférence. Et ça 3 titres qui nous choisissent, alors il y a moi là. Et ça 3 thèmes là. C'est ben, une camarade qui poussait, dégage, exprime de analyse, de pensée. Alors, ça groupe là, c'est une bande de camarades, des copains d'abord, des camarades, notre voisin dire. Et longtemps, nous connaissons longtemps, on connaît un peu depuis plus de 30 ans, depuis les années 70, 71, 72. C'est un petit couple de réflexion aussi de homosexualité, ça fait, nous connaissons assez jeunes souvent. Alors, nous pensons que nous, à part sans une connaissance, dans tout le pays, sur l'afro, c'était un thème qui nous pensait capable de causer quelque chose qui nous a causé. Alors, mon appel hier, il y a des camarades qui nous ont connus, comme d'autres, qui ont appelé sur madame. C'est pour une femme. Alors, il y a l'idée, c'est l'idée, vous faites modérateur, ça veut dire que quelqu'un va intervenir premier, toi. Ça, Jean-Claude premier. Après, l'idée, vous faites modérateur, après, le temps pour continuer. Ça va caler un peu de toute façon. Ok. Ouais. Donc, il paraît que ce titre-là, c'est assez bizarre. Hein? C'est-à-dire comme ça, bon, violence, anomie, république. Hein? Bon. Vous attendez? Ok. Ou sinon, bon, il y a. Ça, il y a les messages? Ok. Ouais. Donc, on fait. Donc, nous, spécialement, de choisir le titre d'anomie. Enfin, vous mettre dans le titre-là, anomie. Parce que, c'est comme ça, il y a une histoire, c'est que souvent, quand nous causons Maurice, donc, bon, par exemple, une affaire qui me frappe moi, dans les derniers temps, c'est un crime. Un crime assez atroce, et surtout, nous gagnons également une bonne couverture médiatique de tout un crime. Et donc, ce qui fait que nous disons ça, qui peut nous incapables, en tant que sociologue ou, enfin, qui enseigne les géographes, mais géographie humaine, donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'outils qui nous ont servi, qui nous ont utilisés pour essayer d'analyser ce problème-là. Mais donc, comme Alain, ça veut dire, surtout une première réflexion. Hein? Enfin, ça n'est pas une histoire qui est basée sur aucune enquête. Hein? Donc, il est uniquement basé à partir donc, de lecture des journaux, par exemple. Hein? Bon, on me dit, elle est vraiment frappant, pratiquement tous les jours. Nous disons comme ça, nous prenons de la gazette, nous retrouvons au moins un crime. Hein? Donc, on dit, comment dire, les jours qui n'ont pas trop de crime, nous disons comme ça, pas une chose. On dirait une pays la gazette là, vous n'en y hein?
Donc, on dit un peu grave qui nous arrive à ce niveau-là. Hein. Donc, comment est-ce qu'une chose nous fait rire? Donc, nous avons une toute problématique qui est liée à la violence. Hein. Et donc, bon, une première histoire nous vient qui était la violence. Hein. Bon, ce qui nous considère comme violence, donc également lié à nos normes sociales, normes sociétales qui nous ont intériorisées. Donc, bon, par exemple, on dit comme ça, ok, dans Maurice, il y a un certain nombre donc, d'explications qui m'ont dit c'est avancé pour expliquer la montée de la violence. Bon, par exemple, parmi les pays populaires, ben là, vous dire comme ça, à cause de la pauvreté. Hein? Donc, il y a une chose qui est très, qui est très dans la tête du monde, c'est à cause de la pauvreté qui est la violence. Donc, en fait, dans l'imagerie populaire, également, il y a une autre histoire qui, donc, parfois, problématique là, est un peu ethniquement coloré, nous allons mettre les. Hein? Donc, maintenant, vous dire comme ça, ouais, ben, ok, si y en a vol, si y en a une chose comme ça, ben, ça reçoit là. Hein? Bon, s'il y en a un problème de drogue, s'il y en a une chose, bon, ça, sûrement plein de vert. Hein? Donc, en fait, il y a une idée, un stéréotype comme ça, qui renvoie à une explication ethniquement marocaine. Hein? Donc après on dit comme ça, ben, ok, bon, ben crime et tout. Hein? Bon, est-ce que c'est bon, souvent on dit comme ça, ouais, ben ok, ça c'est un crime de sang. Hein? On dit, bon, ben histoire, on pas connaît, style, on n'est pas content, il me marié avec telle communauté, il y avait, ok, on avait un gros pousseuse, hein, pour battre l'île, par les affaires. Mais le problème, c'est qu'au-delà de cette manifestation de violence-là, bon, nous allons dire comme ça, qu'en fait, finalement, une petite fois, c'est la question qui nous pose, nous, est-ce qu'il y a finalement une norme qui nous changée, qui fait qu'il nous percevoir la violence comme plus aujourd'hui qu'avant. Donc, une deuxième chose, la deuxième problématique qui nous est dégagée là-dedans, c'est un petit autour du rôle des institutions. Hein. Donc, bon, il y en a un petit monde comme ça, ouais, ben, c'est parce que la police peut faire ce travail. Hein. Bon, il y a une explication aussi, qui doit forme partie de une plus grande chose. Bon, donc, ce qui fait qu'il nous pose la question de comment est-ce qu'il nous fait ou garantit qu'il y a la loi appliquée. Bon, il y a nos camarades à choc qui ont pas la même idée là. Et bon, nous connaissons qu'il y a la loi indique pour tout acte délictueux, donc chose, et il y a une sanction également qui existait dans le code pénal, mais il n'est pas nécessairement appliqué par moment. Hein. Donc, et donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, donc le cas comme ça, le crime en tant que tel, est-ce qu'il n'y a pas également une construction sociale? Hein? Donc, il y a une troisième problématique qui nous envie d'aborder, c'est le rôle des médias. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vrai qu'il y a une augmentation de la violence, ou bien est-ce qu'il nous surinforme par rapport à ce problème de violence-là? Bon, il y a un peu toute la question du rôle des médias qui nous a peu pose nous. Donc, là, c'est Kirsten qui vous continue. Okay. Okay, je veux d'une manière, moi, qui était causée en créole, mais pas connaître mon capable de dire. Possible, mon switch en français après. Je commence, sorry, avec une diapo un peu ennuyeuse, mais avant qu'il nous cause violence, nous allons définir de quoi on parle ici.
Donc rapidement, généralement, c'est défini comme l'utilisation de la force physique causant des dommages à autrui. On tombe d'accord que dans sa définition élargie, il y a aussi des dommages psychologiques, que ça résulte dans des déprivations matérielles et des avantages symboliques. Ce qui est intéressant concernant la violence, c'est de la considérer comme l'utilisation de pouvoir afin d'atteindre des gains spécifiques. Cette utilisation du pouvoir se fait sans égard à la légitimité de son usage et on peut la considérer dans tous les cas en tant qu'atteinte à la liberté et à la dignité humaine. Voilà pour la définition, je pense qu'on va rester là. C'est intéressant aussi, avant d'aller dans le sujet, d'être conscient du fait qu'il y a différents types de violences. Elles peuvent être matérielles ou psychologiques, symboliques aussi. Une classification assez classique, c'est celle en violence politique, institutionnelle, économique, etc., que vous voyez sur la diapo. De quoi parlons-nous ici quand on parle de la violence à l'île Maurice? De la violence politique, qu'est-ce que c'est? C'est tout type de violence liée à l'État. Ça peut être des conflits avec la guérilla, les paramilitaires, etc. C'est pas de ça qu'on parle, on est bien d'accord. Institutionnel, ça devient plus intéressant, c'est la violence de la part d'institutions étatiques. Je vais y revenir là-dessus, Jean-Claude aussi. De quoi on parle dans les médias, surtout à l'île Maurice, c'est ce qui est classifié par les scientifiques comme la violence économique, qui est motivée par des gains matériels. Donc là, on est dans le crime, les vols, des violences liées à la drogue, etc. Puis on a encore les violences du type dites éco-sociales, ce sont les bandes, les street gangs, etc. Ça aussi concerne Maurice. Violence entre ethnies aussi. Après, social, tout ce qui se passe surtout à l'intérieur des ménages. Okay? Ça en bref, pour avoir une vue d'ensemble, donc quand nous on parle de la violence maintenant à l'île Maurice, on est plutôt dans les catégories, en fait on est presque dans toutes les catégories finalement, sauf celle politique, ce qui est classifié ici comme purement politique. À savoir que tous ces types de violences sont liés entre eux. Alors, à Maurice, de quel crime parle-t-on? J'ai juste pris ici pour illustrer ce qui a été publié par le Statistics Office récemment. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de violence? C'est les homicides, comme vous voyez sur la diapo, drugs, hein, donc, je pense que c'est le dealing avec les drogues. Road Traffic Convention, c'est perçu comme donc c'est intégré dans ce qui est perçu comme étant un crime, hein, délinquance juvénile, etc. Pourquoi je vous montre ça? C'est intéressant d'être conscient du fait que chaque société, chaque État n'a pas la même définition de ce que c'est un crime ou non, n'a pas les mêmes normes. Juste deux exemples, les Pays-Bas ne mettraient pas le trafic de drogue comme étant un crime, ou certes, au moins pas certains types, avec certains types de drogue comme le shit, etc. La charia, dans certains pays, une femme qui trompe son mari est lapidée à mort. Ici, ce ne l'est pas. Les normes d'un État qui sont présentes dans un État ne sont pas pareilles dans les pays du monde. Donc, c'est une notion très relative, en fin de compte, de la violence et qu'est-ce qui est perçu comme violence. D'accord? Et ça se construit socialement. C'est une construction sociale, en quelque sorte. Donc, le droit va y revenir aussi.
juste encore comme j'étais dans les statistiques, là, juste cette petite diapo qui montre qu'apparemment il y a une diminution des crimes, sauf homicide, on est en augmentation, depuis 2009. Il est intéressant aussi de se demander est-ce que vraiment la violence a augmenté et augmente encore. Elle est thématisée du jour au jour, surtout les vieilles personnes ne parlent que de ça. Est-ce que c'est une réalité ou non? On ne sait pas, on n'a pas les chiffres des années 70, ou peut-être 70 encore, mais d'avant on ne les a pas, on ne peut pas comparer. Hein. Et deuxièmement, là on voit que depuis au moins 3 ans, on est dans une diminution, apparemment. Alors, la violence, certes, elle génère l'insécurité et la peur, un sentiment de mal-être. Pas besoin d'en parler beaucoup, vous avez tous vos idées là-dessus. On vit à Maurice et chaque individu paraît vivre avec cela, avec ce sentiment d'insécurité. Cela crée des frontières visibles et invisibles au sein de la République elle-même. On essaye de se protéger contre cet ennemi. Frontières visibles autour des complexes industriels, autour des résidences, des complexes résidentiels, IRS, etc., c'est les meilleurs exemples, mais aussi entre les voisins. Donc, ceci est une photo que j'ai prise chez quelqu'un, on était en visite, il y a les barbelés de fer, quand on ouvre la fenêtre de la cuisine, ceci affecte les relations profondément, nos relations sociales. Essayez de vous imaginer une conversation aisée avec les voisins à travers ces barbelés. Ceci, c'est quoi? Non, ce n'est pas la prison de Rivière-Noire, c'est l'école primaire à Rochebois. Donc, quand on nous jeunesse écrit en dessous des barbelés, les bâtiments publics aussi protégés, l'État protège ses biens matériels, tout le monde se protège. Ce sentiment d'insécurité, un sentiment au sein de la population est exploité économiquement. Ça génère business. Oui, ça augmente le PIB, ça génère des emplois. Hein. Pas besoin d'en parler longuement. Pourquoi je montre ceci? On est ici clairement dans un nous et les autres. On est dans un renversement des rapports de pouvoir. Avant, il y avait les riches et les pauvres, peut-être, les différentes classes. Les pauvres, on peut leur tendre la main, une main charitable. Mais ceux qui sont violents, on a peur, on se replie. Il y a un changement de rapport de pouvoir ici. Et il semble qu'à travers les médias et la manière dont on réagit là-dessus, on entre dans une normalisation. Mais faut-il vivre avec la violence? Sûrement non. Alors, demandons-nous, c'est qui les autres et pourquoi sont-ils comme ça? Alors, l'explication générale qu'on entend souvent, comme a dit Jean-Claude, c'est directement lié à la pauvreté. Le fait que ce lien n'est pas si direct, pardon, j'ai commencé mal, ce n'est pas lié directement à la pauvreté, et je ne vais pas longuement en parler, juste vous donner 2 exemples. Moi j'ai fait une recherche sur la pauvreté à Maurice il y a une quinzaine d'années maintenant. J'ai interrogé les vieux, comment ils ont vécu la pauvreté dans les années 70. Les caractéristiques nommées par ces personnes, c'était plein de choses. Vous avez donc sur la diapo quelques exemples: privation d'aliments, le matin j'ai bu qu'un thé mais j'ai pas pu manger, il y a un manque de vêtements, éventuellement accès à l'éducation, etc., etc. En même temps, on parlait beaucoup des liens sociaux au sein de la famille, entre les familles, etc. Aujourd'hui, quand les études qu'on fait actuellement sur les personnes pauvres à l'île Maurice, ils mettent tout de suite en lien avec leur état la délinquance, la prostitution, les vols,
donc de la violence, et ce ne fut pas le cas il y a 50 ans. Donc il ne faut pas être simpliste et dire ce lien est automatique et direct. Okay? Alors comment dans les sciences sociales on essaye d'expliquer l'augmentation de la violence qui n'est pas juste existante à l'île Maurice, mais partout dans le monde, c'est un sujet, et un sujet qui inquiète de plus en plus, même dans les pays européens, aux États-Unis, vous le savez bien. Alors, la violence aujourd'hui est très souvent dite liée aux inégalités sociales. On parle vite du néolibéralisme, mondialisation, néolibéralisme, capitalisme libéral, qui, et ça c'est maintenant statistiquement prouvé, il y a quelques années ça ne le fut pas encore, mais même la Banque mondiale qui a fait des études là-dessus, est d'accord sur le fait, admet que dans les pays dits libéralisés, il y a une augmentation des inégalités au sein des sociétés. C'est prouvé dans une étude qui s'est faite à l'échelle mondiale sur 174 pays. Pas de temps, et ce n'est pas intéressant d'aller dans les causes de ceci. Ce qui nous intéresse ici, c'est le lien entre inégalité et violence maintenant. Et ça nous mène à la notion des normes. C'est là que les normes entrent en jeu. Maurice est devenue une société dans laquelle le bien-être matériel et le matérialisme se sont imposés en tant que normes à travers la publicité, les médias et la possession d'une belle maison, Galaxy 4, voiture, ordinateur, etc. Ce sont devenus les normes, les valeurs. Et en créole, on peut bien dire Dorothée qui te fait. Il y a des gens qui appellent ces inégalités créées par un système socio-politico, mais surtout économique, de la violence structurelle. Violence structurelle qui est donc au-delà de l'individu, au-delà des groupes sociaux, hein, et que subissent des individus. Qu'est-ce qu'ils subissent? Ils subissent un certain décalage ressenti par rapport aux normes et aux valeurs sociétales. Le sentiment de ne pas pouvoir les atteindre, ces nouvelles normes. Ceci nous emmène à la définition de l'anomie sur laquelle Jean-Claude va vous parler là. Mais avant d'y aller, je veux dire que ce n'est même pas si simple que ça. On vit aussi dans un monde de multiplication de normes. On a au moins à Maurice les normes dites, appelons-les traditionnelles, des différentes communautés. Il y a la norme occidentale, de la modernité occidentale. Il y a aussi les normes des différents modes de vie, des différents types de groupes à l'échelle mondiale qui nous sont accessibles à travers Internet. On peut voir comment vit la jet set mondiale, on peut voir comment vivent les street gangs aux États-Unis, etc. Ça devient ça peut devenir des valeurs, c'est des modes de vie. Les sectes, les écologistes, tout ce que vous voulez, vous avez accès à une perception d'une multiplicité de normes qui existent. Et cela crée un certain vide aussi, surtout dans des sociétés rapidement changeantes. Juste un exemple concret pour Maurice, et je m'arrête là, l'IDRS, il crée des normes spécifiques à eux. L'espace public n'est plus l'espace public, c'est les citoyens, les habitants des IRS qui définissent les règles sur l'utilisation de ces IRS, qui a accès, à quel moment et pourquoi, etc. Et je termine là-dessus, il y a une sociologue très connue, Saskia Sassen, qui parle d'un début de déloyauté des citoyens par rapport aux normes étatiques. Résultant de la mondialisation, j'espère que vous avez une idée de quoi je parle, parce que je n'ai pas le temps de développer ça. Voilà. Et je reviens donc
aussi bien ce fait de ne pas pouvoir atteindre certaines normes et une multiplication de normes et un certain vide qui s'installe. Pour passer la parole à Jean-Claude, qui va vous parler de ce concept d'anomie. Merci. Oui, donc, souvent, je me demande, bon, anémie là, qui était comme anémie comme ça. Donc, en gros, ouais, il y a un peu, c'est-à-dire, on fait l'idée d'anomie. Donc, c'est un concept qui est forgé par un grand sociologue français qui s'appelle Émile Durkheim. Donc, on fait l'idée, donc, c'est un concept qui renvoie à une situation de déséquilibre. Hein. C'est-à-dire que c'est tout le collectif, l'ordre collectif social qui est perturbé, et donc la cohésion sociale est remise en cause. Et donc, aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui est provoqué par le caractère inopérant des règles sociales qui perdent leur pouvoir structurant pour l'individu. Donc, en fait, anomie, c'est un moment à quoi une norme perd le pouvoir l'homme individu. Ou disons qu'on met les différemment, donc disons généralement. Donc, du monde, je t'aspire à une histoire qui est de pensée accessible à eux. Bon, on va dire, un bouc qui gagne 2000 roupies, 3000 roupies, des boucs à dire comme ça, ok, ben, c'est une bicyclette. Bon, un bouc qui gagne 10 000 roupies, qui doit les dire comme ça, avec qui tombe au cas, c'est un petit moto. Après, un bouc qui gagne 50 000, vous dire comme ça, ben, ok, c'est un loto. En gros, nous avons une aspiration, nous avons un désir, les limiter par nous-mêmes d'ailleurs, dans nos propres capacités, limitées par nos propres capacités financières et nos propres moyens, également moyens intellectuels. Bon, il y a un peu, comment dire, tel du monde qui est à tel niveau d'études, bon, il ne pas vous penser qu'il peut, il pas vous penser qu'il peut postuler pour une, comment appeler, vice-chancelier de l'université. Hein? Bon, pas connaître si vous êtes pour libre d'ailleurs, mais dans le cas d'anomie, vous êtes pourquoi pensez-le. Vous savez, qui fait pas de moi vice-chancelier de l'université. Donc, c'est-à-dire, en fait, les bons types de dérèglements-là qui nous appellent anomiques. Hein? Donc, en fait, nous avons plusieurs types. Il y a un acte anomique, dans le sens où, en fait, un Maurice, il y a 10 ans par là de ça. Donc, plusieurs fois, plusieurs du monde qui me viennent, qui disent comme ça, ils disent, ouais, mais ok, mais the sky is the limit. Hein? Oh, donc, comment dire, une espèce. Et effectivement, il y a une situation d'anomique, parce qu'en fait, il est là que tout devient possible. Et à ce moment-là, du monde n'est plus limite de notre propre désir, de notre propre aspiration, en fonction des autres capacités, de ce qu'ils ont été, mais on dirait, dans une situation anomique, tout devient possible. Donc, tout devient possible. Bon, par exemple, il y a comme ça, ok, là on trouve une avanceuse, Harley Davidson, il commence bien Maurice. Donc, c'est vrai qu'il y a 15 ans, 20 ans de ça. Bon, il y a une partie tellement branchée là. Or, donc là, nous trouvons que Xavier Duval, il dans ce jeu, dans ce ralliement jeune, l'autre sur Harley Davidson. Hein. Oh, donc, on dirait, il y a bien de violence hein, par rapport à un monde qui vous apprend bien écouter. Hein. Bon, il y a une forme de violence. Ouais. Donc, en fin de compte, ça, une situation comme ça, d'un côté, nous gagnons l'exemple à côté du monde peut faire. Perollo avec des directeurs, tel du monde vous connaissez pas 3 Mercedes, c'est pas des affaires, et en même temps,
dis-moi pour vous là, il va pas gagner suffisamment pour acheter ce bicyclette. Donc ça, il crée une frustration, et il crée une frustration telle que parfois il y arrive qu'il y a des gens de transgresser la loi pour capable d'atteindre cette aspiration. C'est-à-dire que si moi envie gagner une Mercedes comme à chose, ben quelquefois je vais faire avec moi comme un gros direct. Donc je me dis, avec un petit drogue, il n'est pas si mal que ça. Hein? Bon, après tout, bon, il n'est pas. Donc en fait, il a à côté de un comportement, un acte qui vient anomique. Et donc, bon, ce qui fait que c'est une chose qui débouche l'urban violence, effectivement. Bon, c'est une petite affaire. Hein? Donc, bon. Dernière fois, je suis venu à la gazette, et dans un book, il paye un lot de monde 700 000 roupies pour le tuer un lot. Ah, je veux dire, il est quand même fou, parce qu'il y a 700 000 roupies. Ah, mais quand il va risquer d'aller en prison, il paye un book pour le faire tuer l'autre là. Ah, mais je veux dire, c'est à moins qu'il ait pensé qu'il n'est pas pour aller à la prison. Oh, donc, ce qui fait que c'est ça. Norme là, donc quand tu y a un monde ou en prison, ça, il peut intérioriser. Et donc, il y a une norme comme ça qui me pensait pas n'est plus intériorisée. Bon, c'est vrai qu'on a une cause surtout une norme socio-économique. Mais une norme socio-économique, donc dans les sociétés, c'est terrible, hein, malgré tout. Et parce que, donc, finalement, le développement, et ce qui paraît normal à un certain moment, bon, par exemple, le fait qu'il acheter le tour, du monde acheter son propre placage, etc. Donc, on va dire, au bout de 2-3 décennies, bon, il y a une consommation normale. Par contre, il y a des autres normes qui ne concernent pas uniquement socio-économique, mais qui sont plus sociales. Hein, ne pas mettre les comme ça. Bon, par exemple, les parties normales à l'époque, pour qui nous prend nous bandier du monde, hein, mettre dans une maison de retraite. Hein. Donc ça, il y a 30 ans, 40 ans de ça, cause à même pas tout quoi à causer. Or donc bon, c'est vrai que la situation sociale est changée. C'est-à-dire que nous dans un pays qui vieillit, hein, donc tu connais qui nombre de vieux. Donc à un certain moment pour une assez important. Donc après nous avons également un changement dans nos organisations sociales. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une famille, souvent, il y a des gens qui travaillent. Hein. Or, donc, bon, c'est vrai que quand des gens viennent vieux, il y a personne pour occuper. Or, donc, bon, donc c'est vrai que ça, de plus en plus, les commencent à rentrer dans la norme. Donc, parce que, c'est-à-dire qu'il y a une norme, c'est aussi changé. Ce qui paraît normal à une certaine période, capable de paraître anormal dans d'autres périodes. Hein, ou ce qui est normal dans certaines périodes, capable après devient normal. Bon, quand nous avons une norme, nous avons en dessous, nous avons une valeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une valeur. Bon, par exemple, une valeur il est intériorisée d'une façon hiérarchisée. Pour nous, par exemple, je vais dire comme ça, bon, tout ce qui touche à la vie humaine. Donc, en fait, c'est ça qui nous intériorisé en premier. Et acte qui est plus condamnable qui peut exister, c'est tout y a du monde. Bon, ça, nous sommes tous d'accord là. Donc, nous tout à peu près normal. Donc, mais par contre, bon, il est possible aussi, il y a même les autres valeurs qui, par exemple, toutes les valeurs qui touchent à la propriété privée. Hein, donc, ça, c'est un petit peu moins intériorisé. Hein, parce que c'est vrai que c'est un peu plus tard dans nos développements qui nous intériorisent. C'est-à-dire que quand on est à l'école, comme ça, pas qu'aucun crayon ça n'a, bon, fais attention, ça pas tout crayon ça, etc. Il est là qui commence à intérioriser ce qui est
propriété privée. Bon, il y a des actes entre voler avec tuer, ils peuvent la même valeur, hein, faut pas dire. Parce que voler est quand même moins grave que tuer un petit bout. Donc en fait, nous intériorisons les choses d'une façon structurée. Donc, mais là aussi, le cas dire comme ça, qui est un non statique dans une société. Hein, tout changer. Et selon les temps, selon les circonstances, donc, une norme capable de changer. Hein, ce qui paraît impossible pour faire dans les temps normaux, hein, impossible tout un petit bon. Donc, en temps de guerre, dans certaines autres sociétés, avec des individus qui a à l'encontre une valeur qui est complètement intériorisée, mais qui, non seulement, des individus, l'État pousse du monde à l'enrôler dans l'armée, après à l'emprunter, et après, bon, c'est qui tue beaucoup, je deviens un héros. Hein. Donc, en fait, c'est un renversement de choses. Alors, qui dans le même temps, donc toujours en temps de guerre, donc un vol est capable d'être passible de fusiller, c'est ça qu'ils ont fait. Hein. Donc, ce qui paraît moins grave, donc vient le plus valorisé, etc. Bref, je comprends pour un côté mon envie fini. Donc, il y a un autre sociologue qui s'appelle Robert Merton. Donc, lui, il internalise la société américaine. Donc, lui, il fait une distinction. Il y a des affaires. Il y a ce qu'il appelle la structure sociale. Donc, la structure sociale donc, qui donne nous une certaine aspiration et qui, on dirait, pour valoriser un certain nombre de buts dans la vie. Et à côté de ça, donc, il y a une définition d'empathie, d'un moyen, comment arrive à ce but-là. Donc, lui, on sait qu'aux États-Unis, il y a une forte valorisation de la richesse et du pouvoir, mais en même temps, donc, définition de moyen normatif, hein, normal qui est utilisé pour arriver à ça. Donc, les bains aussi faux, il est trop faible une définition là. Et, donc, bon, à Maurice aussi, nous gagnons à peu près même situation, hein, c'est-à-dire qu'en fait, nous valorisons beaucoup donc, la richesse et le pouvoir, de plus en plus d'ailleurs, mais par contre, bon, comment on va arriver à la richesse là, comment on va arriver à ce pouvoir là, nous pas tellement comme man chemin. Déjà, bon, par exemple, nous valorisons beaucoup Bernard Davidson, mais bon, je ne pas explique-moi comment pour faire pour gagner. Or, donc, là, quand on arrive à la question de l'institution, des bonnes institutions en général, hein. Donc, on va dire comme ça, bonnes institutions. Parce qu'en fait, c'est une institution qui inculque nous bonnes normes et bonnes valeurs. Hein. Bon, une première institution, c'est l'école, par exemple, l'école, la famille. Hein. Donc, les deux lieux principaux à cause nous gagnons une bonne norme qui est intériorisée. Donc, bon, mais il n'y a pas juste ça là. Bon, il y en a également, bon, tout ce qui est la presse, les médias, par exemple, la police également, donc, il y en a la justice. Hein. Donc, en fait, c'est une institution ou même une bonne institution, donc, qui mettent sur pied par rapport à un but spécifique, bon, on va dire, Natresa, par exemple, Maza. Donc, ça, c'est une institution, mais qui rôle une institution là? Donc, une institution, c'est vous êtes là pour faire respecter une norme, en gros. Hein? Donc, d'après la Maza, donc, vous n'êtes pas capable
à l'enregistrer une santé qui appelle, comment on appelle santé Marcel Galé, par exemple. On va dire, ça, c'est pour Marcel Boinen, il enregistré dit. Donc, la règle qui est la base comme ça, c'est qu'il n'a pas gagné le droit à faire ça. Hein? Donc, ou bien un Trésor également, donc qui dit, vous n'avez aucun, vous pas gagné le droit de tenir la drogue. Hein? Donc, ça c'est bonne chose. Donc, là, le problème, c'est que nous avons l'impression qu'il y a une institution aussi, donc il y a un dysfonctionnement. Hein? Donc, un dysfonctionnement, c'est qui fait qu'il y a une valeur qui les transmettent, hein, ou du moins qu'il est supposé chose. Je ne plus passé. Hein? Donc, par exemple, une chose, bon, à un certain moment, je peux cause beaucoup méritocratie. Hein? Donc, ça, c'est une valeur qui est intériorisée. Hein? Or, donc, bon, nous trouvons qui, parfois, il y a dans certaines institutions, donc, il y a des gens qui disent comme ça, ça n'a pas qu'on non là-dedans, il fait rentrer, or, donc, bon, il n'est pas mérité. Hein? Or, donc, par moment, il y a l'impression que la méritocratie est bafouée. Or, donc, c'est fait que la valeur donc, de méritocratie n'est plus capable d'être intériorisée. Et donc, ou bien, une institution, par exemple, supposée fonctionne dans la transparence. Hein, mais au niveau de l'État lui-même, parfois, pas la transparence. Hein, nous connaissons qui. Donc, sa valeur de transparence-là, il n'est pas intériorisée du tout. Hein, donc, au point de cas français, donc, par exemple, Hollande. Donc, il ne jamais un ministre à la porte. Hein, parce qu'il fait. Il est supposé du ministre du budget. Du budget, non? Budget. Ah ben, c'est non, il n'est pas respecté une règle qu'il est supposé appliquer. Et les nouvelles un compte en Suisse, c'est pas qu'ils a faire. Ah ben, donc, vous avez l'idée. Et donc, bon, donc c'est fait qu'Hollande, à un certain moment, il met l'idée et il dit comme ça, ben, les visins dans ce gouvernement, il y a un monde exemplaire. Hein? C'est-à-dire que si au plus haut niveau de l'État, donc nous payons un monde qui donne nous l'exemple, et mettre en pratique cette valeur-là, avec l'inormal qui veut. Donc, en fait, il est possible aussi qu'il y ait les autres raisons pour un dysfonctionnement de l'institution. Hein? Donc, parce que, par exemple, je aussi pris de court par un changement économique qui n'arrivait, mais également, il y a une chose, une institution aussi coincée entre d'une part ce qui nous appelle une norme traditionnelle et une norme moderne. Hein. Donc, il est possible que je ne pas capable de trouver qui meilleure façon de fonctionner. Hein. Bon, parce que nous connaissons, par exemple, en Afrique, donc, bon, c'est un bouquin nommé dans telle institution, il est supposé, nomme ce cousin ici, nomme ce frère là-bas, etc. Donc, ça, c'est une norme traditionnelle, hein, parce qu'en fait, il est en conformité avec cette valeur qui est une valeur de solidarité familiale. Or, donc, la valeur donc, qui nous supposait inculquer ici, c'est la méritocratie. Hein? Or, donc, bon, l'INSEE du président de Natressa, non? Donc, bon, dire, j'ai dit comme ça, ben nomme-moi quelque part. Hein? Donc, alors qu'il y a un monde comme ça, il y a ce fonctionnement-là, et surtout qu'ils vont penser que l'État, donc l'État il vote bonne chose, hein, la loi, et c'est l'État ultime chose, c'est l'État, la République, hein, parce qu'en fait c'est la Constitution, donc qui permet nous, bon par exemple à travers un code pénal, hein, donc exerce la garantie que la loi peut faire. Et donc, on sait que la notion de république,
en fait, les ça qui permettent nous, donc, le vivre ensemble, le lien social. Et donc, bon, un simple exemple, hein. Donc, par exemple, tu peux avoir une sanction pour différents délits. Hein. Donc, parfois, un antivol, le trouve là, il a grasé ou un mois. Après, bon, il y a une autre chose, une histoire un peu plus grave. Donc, là, les vainqueurs sont condamnés avec ceci. Bon, là, il y a un problème qui fait de l'adéquation, on va m'appeler comme ça, entre la gravité des délits et la hiérarchisation des peines. Et bon, moi, un peu pour finir là, donc, pose-moi la question, est-ce qu'il n'y a pas le fait qu'il nous toujours valorise plutôt l'État et le gouvernement plutôt que la notion de république? Hein? Parce qu'on a bon livret qui souvent nous a comme ça, 15e anniversaire de l'indépendance, etc. Et nous référons toujours à l'indépendance et non pas à la République. Alors que la République est supposée vient d'un État à cause nous vraiment indépendant. Donc il y a un peu là qui m'a fini. Merci. Merci Jean-Claude. Question partie ou pas encore? Ouais. Non, c'est tout. Donc, en fait, sa réflexion qu'il peut faire aujourd'hui là, c'est dans qui manière, l'analyse qu'il peut faire, c'est qui manière, une réalité, un défi auquel une société et une république peut faire face aujourd'hui, qui manière d'une perspective de respect des bonnes normes, comment on peut dire, bonnes normes là, les varier selon, bien sûr, selon mon pays, mais aussi selon l'évolution même de la société. Par exemple, comme on nous connaît, il y a beaucoup de débats par exemple pour l'avortement. Tout le monde, jamais tu es d'accord, tu trouves l'avortement qui est condamnable, mais après, parfois, les normes changent, pas seulement pour une raison économique, mais aussi pour une raison sociale, socio-économique et médicale même, parfois pour sécurité. Donc, en fait, je ne vais pas question pour intervenir encore dans notre point là, mais ce que tu peux envie, c'est qui manière, ensemble avec les gens qui sont présents aujourd'hui, nous partageons un petit peu nos réflexions, comment on analyse ça, qui manière, bon, nous ne pas pour sens ni les mondes, ni les Maurice, mais quand il y a travers nos réflexions, il est capable de donner une piste de réflexion à pas seulement les décideurs, mais aussi à la société elle-même, parce que souvent, quand tout le monde, par exemple, le problème qui nous vient aujourd'hui dans Maurice, moi, ça c'est mon perception personnelle, tout le monde, par exemple, condamne l'injustice, mais tout le monde a envie de bénéficier de la justice. Il n'a pas envie, en fait, qu'il y ait dans la justice. De dire qu'il s'en a bénéficié de la justice, moi aussi, moi, besoin bénéficier de la justice. Donc, c'est comme ça, en fait, que nos là, en fait, tous eux, besoin dire défigurer ou même déformer, parce qu'à la longue, c'est pas la justice qui tout du monde nous l'est, c'est tout du monde nous l'est bénéficier de la justice qui l'autre du monde nous bénéficier. Et c'est un petit peu ça qu'on va dire, moi personnellement, qui à mon avis, amène ça anomie là justement. Et donc si les camarades ont envie de partager dans la réflexion, nous avons un petit micro-baladeuse, mais si c'est assez faux pour pouvoir causer sur le micro, il n'y a aucun problème. En tout cas, pas. J'ai envie seulement de réagir par rapport aux émotions nouvelles et le thème c'est l'humanité effectuelle. Mais il y a quelque chose qui est très bon quand nous place le préjugé. Une société ce jour vit beaucoup le préjugé. Ça veut dire s'il y a un groupe qui est d'intensité, il est incapable. S'il y a un groupe avec un numéro B de 2, il va dire qu'il n'est pas capable. Ça, tout le temps, fait ça. Si un individu qui est complètement, quoi que ça, quand ça dit, il pense à là, avec des quoi pour la personne, il finit 6 jours là et il va dans la paix. Mais nous devons beaucoup de ça, préjuger là, il y a toujours nos pensées,
Moi, je ne peux pas faire des non, pas de ça, et moi, je ne peux pas faire des vacances réussir. Oui, donc, je pense qu'il y a une bonne. Effectivement, Ban Ki-moon il a beaucoup de préjugés. Mais bon, tout Ban Ki-moon il a des préjugés, mais il n'est pas un. Comment on va dire? Bon, souvent, il est lié à tout les stéréotypes qui nous capables d'intérioriser. Hein. Bon, quand on veut dire comme ça, qui tel du monde capable ou bien tel du monde pas capable. Hein. Je supposais, je peux réagir par rapport à ça, comment dire, n'importe qui ça peut dire comme ça, ouais, mais mon cas, c'est censé lier à l'université. Hein. Donc, bon, là, effectivement, il y a à l'encontre de la méritocratie, déjà. Et il y a à l'encontre également de toute une série de règles de discussion, c'est-à-dire, pour le domaine du monde, chancelier ou chancelier de l'université, avait besoin passe par une procédure. Or, donc, une procédure, quand vous n'êtes pas respecté, donc, il est grave quand même. Vous ne pouvez pas me répondre à une question, ou qui toi, moi qui ne mal comprends aux questions. Donc, on fait des balles là, parce que Ouais. il y a affaire à côté, mais Ouais. il a dépassé l'autre. Ok. Jean-Max. J'ai fait une intervention à deux volets. D'abord par rapport au rôle de la presse et ensuite par rapport à la responsabilité des uns et des autres. Donc au niveau du rôle de la presse, on sait que la presse, il y a un reflet de la société à différents moments de l'histoire de cette société. Moi, aussi un exemple, moi qui suis journaliste pendant plus de 30 ans, quand on me dit des films Bourgogne en 1968, on va dire pas c'est une violence, mais pas de fait divers qui, par exemple, un modèle qui fait premier base, aujourd'hui, modèle, il est passé dans la 15, c'est-à-dire qu'il arrive à banaliser le crime. Quand il y a des crimes, c'est tout le même, pas seulement physique tué, mais le viol, etc., etc. Et c'était des choses qui existaient, et mauvaise parenthèse pour dire que, par exemple, aujourd'hui, vous regardez un journal, le journal Advance, qui publiait une page d'Advance de 1951, qui dit là-dedans, en 1951, première page d'Advance, un homme de 80 ans qui a poursuivi une fille de 5 ans, a voulu la tirer dans un buisson. Ce qui veut dire que les cas de pédophilie existaient, ont toujours existé. Mais seulement, on en voit les moins, parce que la société qui le renfermé, et je ne veux pas supposer que ça, mais aujourd'hui, les faits sont évolués, et la vanité sexuelle qui passe par dans la gazette, qui sont des boulots, qui sont disparaît. Donc, pour moi, les médias n'est qu'un reflet de la société, à différentes étapes, bien sûr. Le deuxième point que je vais faire concerne la responsabilité des uns et des autres. Face à ce qu'il pouvait trouver, ce qu'il appelle la limite, en passant moi des courage pour écrire la limite. Comment on trouve ça, on met le classique comme un dictionnaire, on a trouvé qui veut dire la limite, et c'est que la cause c'est exactement ça. Hein? Et il paraît, comment dire, une déliquescence de la société. La société a fait tout hyper refusé. Et moi, encore, il n'arrive à sa étape. Nous ne sommes pas là encore. Mais par contre, c'est ce qu'il faut dire, ça, anonymat, il n'est pas étonnant. Il n'est pas choquant. On va dire qu'il est normal, hein? On va dire qu'il est beau. Mais forcément, on va dire en tant que journaliste, il y a l'occasion de suivre l'évolution. Pas l'évolution, parce que l'évolution, il y a deux jours pour eux, mais la migration d'une société, il connaît. Et vous pensez qu'il faut partir dans la migration d'une société connue. Vous pensez qu'en France, on était aussi une passeport, ça va de l'État, puis il ne peut passer là. Et à mon avis, d'un pays, il ne faut pas oublier que par la religion, l'influence de la religion, bien qu'elle faut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de étonné quand je trouve ça. Et là, vous posez la question, mais la tendance, quand tout ça va une violence là, de dire, ah, le gouvernement va faire l'ennui, la police va faire l'ennui, etc. Au fond, vous pensez qu'il est l'État. Vous comprenez, ça c'est ma façon de voir les choses. Vous pensez qu'il est l'État, à travers ce différents organes,
législative, judiciaire, l'exécutif, la police, etc., il intervenir après, quand un acte finit commun, qui vient intervenir. Quand l'individu fait quelque chose qui n'est pas bon, l'autorité suit avec lui. Mais quand il y a beaucoup de cas comme ça qui arrivent, l'État réagir en prenant des mesures, c'est-à-dire il augmente le nombre de policiers, il réplique plus la police, il renforce la loi, il fait la loi universitaire, ou bien il construit plus de prison. C'est tout ce que l'État n'a pas fait. Il va pas faire plus que ça, donc il intervenir après. Jamais intervenir en amont. Et c'est pas seulement intervenir en amont. Il n'y a pas une autre institution, naturellement, qui visait à intervenir en amont. Quand ils nous montrent la place, une bonne femme, 80 ans, il coupait sur leurs ans, il viole lui, et parfois même il tue lui. Il y a un problème dans la tête de cette là. Et cette là quand on tue, il y a une conscience. Mais ce n'est pas l'État qui a zéro conscience. On pensait qu'il y avait deux organisations, notamment par la commission. C'est eux qui assurent la conscience du monde. C'est eux qui partagent par une valeur à Bantimon. Alors voilà la question qui me pose finalement. Est-ce que dans le milieu de cette situation-là, ce n'est pas plus une faillite des religions qui pas fait pour adapter eux examination qui peut arriver dans la société-là? Est-ce qu'ils ne pas, ils peuvent faire Bantimon? Je vais vous dire ça, parce qu'il dans les années 85, je me rappelle qu'il y a un ministre, le ministre des Finances de l'époque, vice-président général, il lui dit faire attention pendant qu'il peut y développer, pendant qu'il peut créer un emploi, pendant qu'il peut acheter des vidéos, duty free, qu'il peut sortir de bagnole, faire attention, puis nous l'église, nous chipara, nous temps, nous mosquées, se vide. Donc attention, le bâtiment, et ça va faire des religions et alors, nous posons la question, est-ce qu'il y a quelque part, c'est que vous pouvez trouver ce dit, c'est pas juste responsabilité du gouvernement, c'est responsabilité par les gens qui supposent, qui, sur le plan moral, qui de la population, qui de la société, donc c'est pas une faillite, pas de religion, pas de religion. Moi, je vais une question. Une réponse. Il y a peu de loin, je m'excuse. Non, c'était très bien. Je voulais répondre et aussi en lien avec la question sur les préjugés, comment faire avec les préjugés. On vit dans une société, et pas qu'à Maurice, c'est clair, à l'échelle mondiale. En fait, je ne veux pas blâmer le capitalisme libéral et tomber dans être perçu comme militant altermondialiste, etc. Mais il véhicule quand même l'individualisation totale. L'individu est devenu consommateur jusqu'à utiliser l'eau qui est maintenant vendue et plus accessible gratuitement, plus un bien commun. Donc l'individu face à la consommation, pourquoi je dis ça? Nos préjugés. Les préjugés, justement, si vous avez des préjugés contre certains types de personnes, vous tombez exactement dans ce qui vous imposez par le haut. Vous donnez la faute à un individu. Or, ce que nous on essaie de travailler, c'est une autre perception de tout ça et de comprendre la violence dans la structure sociétale. Et donc, il faut dépasser cette individualisation de la vie des violences et la voir comme un problème structurel de la société. Et vous l'avez bien dit, vous avez à la fin parlé de la question de la cohésion. Effectivement, les liens, ce qui est en cause ici, c'est une norme, une valeur, c'est la cohésion sociale qui s'effrite dans maintes pays du monde. Et c'est directement en lien quand même avec ce soi-disant capitalisme néolibéral. Et c'est ça qu'il faut repenser. La religion est une de multiples réponses à donner un sens à cette cohésion sociale, à la maintenir ou la réétablir comme vous voulez. Il y a aussi d'autres manières à le faire que de passer à travers la religion. Juste un exemple,
en Europe, il y a actuellement une multiplication d'associations qui travaillent sur une économie sociale qui sortent du système formel économique en se disant on n'en veut plus, votre système crée structurellement du chômage, crée structurellement de l'anomie, on sort du système et on crée nos propres circuits économiques régionaux avec la monnaie locale, vous connaissez sûrement tout ça, et ça pousse comme des champignons ces activités et elles poussent justement, c'est une réponse à ce manque de cohésion qu'on essaie de retrouver. Comme vous avez dit, ça peut être aussi à travers la religion, il y en a qui essaient de faire ça à travers ça. Voilà. Donc tout ça, votre question sur les préjugés et ce que vous avez dit, il faut penser ça en individu et problèmes individuels et la société, la cohésion entre les individus. Bouba. Par rapport à une commission. On s'est connaît depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, une crise de confiance dans nos institutions. Ce qui dit que n'est plus faire confiance, dit qui nous supposait faire confiance. Et c'est une crise de nos institutions par rapport à qui l'a en permanence, mais aussi une crise dans nos institutions parce que Bandigo doit nous faire confiance. Se poser le langage là, après 2 ans, une autre élection et un autre langage, après 3 ans, il y a une autre alliance électorale et un autre langage, et comme si nous venons arriver, c'est tout, une génération, là, 50, nous sommes capables, comment dire, résister. Mais non, pas une génération jeune, mais ce n'est plus faire confiance. Spécialement, mon médecin, il a 3 enfants qui ont adultes, 27, 24 ans, 19 ans, ben, mon guide de enfants, comment causer, mais c'est bien la confiance devant tout le monde. Jusqu'à mon corps, je dis, moi, mes premiers semaines commentaires, ou tel timonique, ou telle affaire, dans toute bonne institution, c'était une crise de confiance. C'était une crise de confiance généralisée. La police dans police scheme, la police impliquée dans ce de la drogue. En fait, et puis ça, par un facteur aussi qui contribuait à sa crise de crise sociale. Nous remettons en question même le futur de l'humanité. Qui nous aide, qui gère une génération, en fait, nous allons enfants de monde. Oui, pas seulement. Pour mon réflexion suite à McKinsey, il dit comme ça, l'État sous action limitée. On ne va pas penser à. Par exemple, l'État agit post, après coup, mais il n'est pas fait de convention. Oh, et non, de façon bien dit. Quand nous avons un manuel scolaire, nous disons qui nous trouvait là? Longtemps, comme on dans les années 50, l'école primaire, c'est là tout un petit moral, petite affaire, ici d'abord, non, pas police, et bien, un petit peu ça. Tout le monde que nous, par exemple, la famille, les familles types, petite bourgeoisie, pas les bourgeoisies, ou réunis jour par jour, Marie et maman pour faire le repas. Et ça, c'est l'État, c'est le ministère de l'Éducation, c'est la politique d'éducation maintenant pour nous choisir pour nos républiques, pour pays indépendants, même pour un peu de débat de nous là. Parce que, et là, quand nous avons là des informations, l'État avait donné des matières de réflexion et formation et information. Donc, les grands et après, les nouvelles affaires là. Et de mon propos étonné, qu'Einstein décidé de faire des études pour les qualifier, il est pour un grand comptable, grand manager, pour les faire des escroqueries. Merci. Pour rebondir de ce qu'il y a à dire, vous êtes d'accord que c'est le système d'éducation qui est à la base de tout et que c'est l'éducation qui va finalement tout décider. Ça dépend quel type d'éducation. Et c'est bon que les directeurs de manière scolaire, pourtant,
qui n'a quand même une valeur morale qui enseigne aux enfants, qui est plus trouvé. Et vous voir aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'individualisation, c'est vrai, c'est le chacun pour soi aussi qui fait une société, une civilité aujourd'hui. Toujours pour rester dans le domaine de l'éducation. Quel exemple nous donnons à nos enfants quand pour le faire admettre dans une école primaire, les meilleures écoles qu'on appelle les 5 étoiles, les Strasbourg, nous faussons l'adresse que nous donnons. Et nous dire, petit là, heureusement, dire que tu restes là-bas, près de votre école, c'est-à-dire votre départ, juste pour satisfaire mon besoin d'avoir une bonne école pour mon enfant, à 5 ans, mon petit là, heureusement, dit. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, tu fais des enfants, nous les former. Si nous, papa, maman, nous les commander, heureusement, dire, non, mais c'est l'individualisme, c'est le besoin du parent qui lui permet de satisfaire ce besoin, il prend une école, montrer l'enfant. Donc, voilà où nous en sommes. Et vous vouliez dire aussi, comment ça va? Disons que du monde, je n'applique pas la police, ni congé. Ni tous les deux. Moi, je veux dire, est-ce que, quand nous arrivons aujourd'hui, avec cette situation, quand man qui est misère, avec plus misère, et man qui risque plus risque, et nous cause la violence, le vol et tout ça, est-ce que ça n'a pas pour encore augmenter? Et comme si, disons, un problème qui peut peut-être pas de moyens pour capable de vivre et survivre, et ça peut pas occasionner encore plus de prostitution, drogue, vol et tout ça. Et puis, de l'autre côté, et même si on est un peu du gain, dans la case, dans le deux, je suis dans la paix, parce qu'ils ont dit, quand on trouve la cassette, fait tellement de la case, qu'on a tout ce plus, qu'on a tout ce mal facile, très facilement. Est-ce qu'il est de l'autre côté, un peu aisé, je vais vivre dans beaucoup de peur, et parce que la sécurité, même dans le gouvernement, fencing et tout ça, et parce que tous les jours, il y a beaucoup de vols dans la case. Et puis de l'autre côté aussi, il y a une mentalité qui peut venir normale, et plus de la casse, plus d'envie de la casse. Quand on trouve, bien aisé, et papa, je ne sais pas, ex-papa, peut faire mal magouille, peut faire mal aux autres, et de l'autre côté, tel de faire des transactions, et comme si c'est une transaction, quand nous faisons un tournage, elle m'a donné une normale. Comme si c'est normal, comme on dit, mon bien, mon éducation, mon bien, grâce à mon capable, qu'aucun les autres, sans que ça paraisse comme un vol. Et le plus gros problème, c'est que la petite monde qui vous fait un vol là, c'est pas une coopération, c'est pas dans une semaine, des semaines, et l'autre, par exemple, il faut capable rester impuni. C'est pas la société que tu peux aller. Est-ce que quand tu es là, nous quand même arriver à une semaine de retour un peu à la normale, ou bien à un moment donné, pas autant, une situation où tu as un non-retour à la normale. Et aussi, dans la situation, peut-être au niveau des familles, nous autres, dans la gazette, on trouve une situation où peut-être papa, il bat ce petit, il bouge ce petit, et le garçon arrive, il bat ce petit, et tu sais de ce garçon, quand il fait ce garçon, il bat. C'est une culture de violence qui est là dans la famille. Et ça aussi, est-ce qu'il n'est pas la grande question, le plus gros problème de notre société? Des causes, capacité et aspiration. Donc, par rapport à nos cas, nous aspirons à quelque chose par rapport à nos moyens, par rapport à nos capacités. Mais il y a une perception qui est une protection politique de certaines personnes qui facilement, dans la conversation, disent bon, mais nos enfants anciens comme ça, par exemple, mais vous connaissez le ministre, vous parlez de lui, vous aussi, nos enfants prennent pas cette part, donc il y a dans sa perception qui est plus important que le ministre, que quelqu'un qui travaille dire pour gagner ce qu'il nous envie de gagner. Et dans sa perception-là, et lié à ça, et dans sa question d'injustice, que nous dire, nous aussi, nous avons envie de bénéficier de l'injustice, au lieu qu'ils se pensent pour qu'ils nous travaillent pour éliminer l'injustice. Donc, ça aussi, parce qu'il y a une perception qui va dire, je viens de penser qu'ils vont faire la méritocratie,
Parce qu'il est dans la méritocratie, ben, encore une fois, on va bien le travail pour arriver à vous faire un moyen bien. L'important, c'est pour ne pas rester sur le bas-côté du chemin, mais si moi, je regarde les autres moyens pour m'arriver, pour gagner, pour me les. Donc, voilà. Dans l'autre dernièrement. Oui, monsieur, passe ici. Tu vas passer, tu vas pas intervenir. Merci. Pour content qu'il présent à sa présentation là aujourd'hui, là, déjà de voir l'occasion caractère de présider concernant l'avocat. Et avocat comme gentil. Le mensonge existe à travers les arts, tout le monde utilise comme pour faire des étudiants ou faire des tutos. Il va juste un affaire réservée aux avocats. Avocat capable de servir l'information pour défendre la vérité. Mais cause mentir, c'est autre chose. Tu m'as pas dit la même chose. Ça t'assoit. Et tout le monde a content, cher à nous appelle au président, Jérôme, comme cette affaire-là. Fais gardien, il va expliquer une affaire. Pour eux qui m'ont ancré dans ce qu'on président là. Il fait une réflexion qui fait rouler la soie. Il trouve trois blancs et plus un nul. Il dit à son camarade, il veut donner ton enfant à ce qu'il y a. Il y a plus loin, il trouve trois hindous, la campagne, et plus un nul. Et qu'est-ce que ça m'a reconditionné là aussi, mais ton enfant à ce qu'il y a. Plus loin, tous trois camarades créoles, il dit que ça m'a aucun nul à ce qu'il y a. Donc, aussi, maintenant, ça fait une Chambers chose, donc, il est bien ancré dans nos réflexions, dans nos façons d'analyser des choses. Mais pour dire d'autre part aussi, et dans la question, par exemple, c'est un film qui s'appelle Awara, longtemps, 25 ans. Le film a ce thème, c'est que NC, il prononce NC, mon scolaire, il dit à la fin, les enfants NC pour une CIS, les enfants scolaires pour une colère. Alors, quand ça, vous les rêves, aussi dans la prison, il faut qu'aucun enfant. Une relève, il faut que ça soit un ami et ça concerne un grand bandit qui est dans mon père à l'époque. Donc, pour montrer que le milieu social il joue un rôle, mais pas tout le temps que le milieu social qui façonne aussi le comportement de l'enfant, n'importe qui du monde. Donc, en fait, thème qu'ils ont choisi aujourd'hui. Peut-être un de nous pris comme réponse dans toutes ces questions qu'ils ont posées, même l'interrogation. Parce que moi, je dis avec raison, ce n'est pas une recherche, une académique, etc., empirique, mais nous observer. Ce que tu peux dire, c'est que quand nous guettons la situation mauricienne, crime, il n'y a pas aujourd'hui. Il dit, il a fané partout, l'autre la gazette, l'autre métier. Mais la question, pour moi, par exemple, tout bête, quand il y a une sociologie qui m'a connu. Longtemps, à un moment, nous donnons à l'institution la fonction socialiste du monde, et l'église, et l'école, et tout ça. L'institution, encore la même. L'institution, a le même mandat. Mais quand nous du monde qui me passe à travers sa processus de socialisation, les résultats ne sont pas pareils. Donc la question va se poser puis faire. Vraiment, l'institution fait défaut. Parce qu'il y a dans l'institution qui passe comme un modèle même de passe pareil. Est-ce qu'il n'y a plus beaucoup de modèles pas conformes qui peuvent sortir? C'est vraiment plus beaucoup de modèles non conformes qui peuvent sortir dans le processus là. Mais la question posée de qui manière capable explique ça des résultats. Même l'entrée, des résultats différents qui peuvent sortir à la fin. Qui joue sa rôle? Parce que pour trouver une solution, vous avez qui fait. L'école pas besoin là, la retourne comme si dans bois. Religion pas besoin là, bien si là, il pas besoin comme ça. Une institution socialisante qui fait socialisation. On est quelque part besoin de régler ce qui nous société pas trop ouvert. Maurice par exemple, Maurice des années 70 ou bien 50 ans 70, société presque quasi fermée. Moins d'influx de dehors, d'éducation, médias, télévision, satellite, touristes, etc. Donc nous avons une situation d'un pays vraiment melting pot. Mais nous avons une organisation qui nous supposait
nous avons un mandat pour façonner le monde pour vivre. Et ce qui sa forme qui nous tient voilà, il est plus bon pour la façon de Mauricien vivre, le melting pot Mauricien. On pose la question, vous avez la réponse, moi aussi, moi, interpellé. Quand nos enfants, ils disent, je suis Philippine adulte, et moi, je fais gagner 6 enfants, je vais passer 14 mois. Ça va, c'est des mots qui disent, maman, le jour, tous les au grand réussite, il faut ça que ce vidéo sur société, ça, on va associer nous, il va à l'école, maman, tchal. Et, on va connaître qui l'avait bien réservé. Si vraiment, sans faire une recherche empirique, mais de mettre les doigts sur là où il faut. Pas si comme si depuis plus samedi dans ma tête, mais les vignes faire payer aussi pour dans la société qui nous vit. Mais les vignes faire plus payer, pas parce que ça en avait arrivé. Il fait plus payer parce qu'il y a toute une institution qui supposait empêcher que ça arrive. Mais il y arrivé quand même. Alors, quand nous pays défaillant, et si nous ne pouvons pas mettre les gars dans cette défaillance-là, qui nous peut examiner? Parce que moi, quand je suis occidental, je suis modeste, moi, quand je suis son pouvoir là. Et quand nous passons dans ce processus-là, quand même, nous faisons un petit peu quelque chose qui nous croit bien correct dans la vie. C'est vraiment que j'ai appris, parce qu'on connaît des noms également. Donc, nous faisons pas le même système. C'est qu'on pas arrive à rationaliser différence. Comment il y a une différence, ouais. Comment il y a une différence? Et mon père, pour sa différence, par exemple, une trop grand éventuellement, et les normes qui nous tuaient résétés à l'époque, là, ça même ping les normes acceptées. Tu as tout le monde la valeur de la vie, mais la valeur. Exact. La valeur que tu es, qui est pour rien, finalement. Quand les histoires là au bout du compte, pour rien. Longtemps que du monde veut dire des blesses qui moi, supposé, sur l'homme social, à l'époque, religion et tout, on était différemment. Exact. Il y a dans l'enfer, il perd l'enfer. Mais qui nous perd aussi? Pas compris. Oui. Moi, je pense quand même. Présente un petit peu. Oui, au Ben Narimoutou. Et vous pensez qu'il n'y a pas trop d'éloignement de l'État pour la situation des crises sociales, économiques et tout, ici, actuellement, en Maurice. Ni nous dire que l'Église, j'ai un rôle catalysé là, c'est-à-dire, ce rôle de l'État qui va faire l'Église plus importante. La côté dangereux, c'est quand nous avons une association socio-culturelle qui rentre là-dedans. Là aussi, un mauvais rôle à jouer. Là, un nouveau rôle de violence. Pendant quelques temps, là, pour Maurice, on trouve violence partout, même dans la famille, parfois nous causer, nous demander des affaires, et qui fait sa violence installée partout dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'il y a des semaines de repères. À l'institution, on ne sait pas qu'il fonctionne comme un bizarre. Et ça, c'est grave. Car le Mauricien est plus puissant. Et à ce que le dos, vous payez des taxes. C'est grave. Vous savez, c'est grave. Car le jour où on a un petit enfant, on a même eu un meeting pour montrer, parce que pas ici. Qui est ça un meeting public, nous en avons. Pas seulement pour montrer, ça aussi nous devons déjà pas connaître, Maurice. Mais sa violence, l'engage de sa meeting-là, sa médiocrité qui nous demande là, ils n'ont pas passé, c'est nul. C'est nul. Oui, il va nous comprendre. Oui, mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre ça ou pas attendre une cause. Un groupe qui fait un député, qui est élu par le fait, qui fait une cause avec un tel langage, avec une telle violence. Ça aussi, c'est l'exemple qui va donner. Qui est l'exemple qui montre pour les enfants qui les autres. Quand il y a un plus puissant qui peut faire ça, pas le ministre qui vous donne de l'université, qui donne 13, qui parle des cours à nos enfants peuvent venir ici, mais qui ne peuvent même pas rester dedans, ils ne rester dedans. Tout ça là, on parle, oui, la pédophilie, par exemple,
car Kirsten se montre par une famille sous cela, nous continuons à nous affaires d'enfants. On ordonne la rue, après on est plus connus pour passer parce que pas fermé. On nous a reculé. La difficulté que l'on gagne pour reculer, c'est pas bien pour dire, madame, nous ne plus dans le risque. On fait les nous, on ordonne la vie, on va ordonner la vie, tout va rien. Tout va rien. Mais avant, c'est un bambou, c'est vrai que c'est le porte d'un miraille. Est-ce que c'est une sécurité, c'est un père, c'est quoi? Vous voyez? Et bon, on a deux violences aussi que vous trouvez, mais vous pensez que longtemps, par exemple, qu'il y a un rôle, une institution, aussi. C'est une valeur. C'est une plaie. C'est un grand rôle dans Maurice, un amour social. Et le man plaît c'est un patinat communaliste, enfin, dans le segment, vous connaissez, vous fréquentez, avec zéro, vous fréquentez. Patinat, c'est une notion communaliste, c'est une valeur fraternité, tout ça là. Mais, même dans la famille, nous parlons de ça maintenant, Maurice. Enfin, vous avez un tableau mort de Maurice. Mais pour comprendre la violence qui existe dans cette société-là, aujourd'hui, écoute-nous, Père, et qui réponse nous a donné, qui va une solution qui nous a trouvée ensemble. On ne va pas dire qu'on est là nostalgie, avant, retourne à l'époque, 60, 70, mais ensemble, nous allons trouver une solution, et nous pas vraiment y ressemble. Bon, alors, j'ai envie à la fin de cette interview, et moi, ça voulait dire d'abord ma raison, et j'ai vu, parce qu'il me voit arriver pour nous, la solution, c'est nous retourner à la manière ancienne mondiale, à l'essai de conversation. On va dire, nous portons dans le carré, nous savons nos barrages, parce qu'en mode après cette affaire, on fait tout ce qui va être en Afrique. Le meilleur plan de la vie, il trouve dans 150 $. Si vous montez de 5 $, c'est le meilleur plan. Ça. Si vous connaissez faire des efforts, vous avez des phases d'efforts pour monter. Quand vous montez, vous arrivez là-haut. Et pour vous descendre, si vous mal faites des efforts, si vous reculez en hier, vous tombez bas. Et si vous connaissez faire une révérence, c'est que les problèmes, c'est qu'il y a beaucoup du monde qui ne fait pas continuer cette révérence. Je pensais que quand je fais un parcours de la vie, je vais rester là-haut tout le temps, je fais un tout pour tout ce qui est en bas, mais je ne vais pas monter. Mais c'est tout un repose en façon pour qu'il permette de tirer ici, capable de monter, parce qu'il le préciser, il fait un ancré, parce qu'il dit dans le bien comme ça, nous va tout le monde citer, moi tout le monde a cité. Pourquoi tout le monde a cité, ça veut dire, nous avons fait 5 fois plus c'est pour nous. Mais quand on arrive là aussi, quand tout le monde est placé pour avoir cette réponse, quand tout le monde fait contrôle par l'institution, je fais tout, pour garder tout ce petit monde là, ça veut dire que je ne pas quelque chose de place. Donc, c'est l'autre part du monde là. Oui, donc en fait, moi, je veux juste ajouter un dernier affaire. C'est, en fait, on est bien conscient lors de la question de ma religion, etc., qui n'a pas fonctionné. Or, donc, ça, moi j'ai envie de traiter là-dedans, mais ça, définitivement, intentionnellement, on ne pas traiter. On va traiter pour X raisons. Hein. Donc, une première raison, c'est, à Maurice, nous payons une religion d'État. Hein. Chacun a sa religion. Hein. Donc, il y a un hindou, il y a un musulman, il y a un catholique, il y a un témoin de Jéhovah, il y a un protestant, etc. Bon, il y a une multiplicité de religions. Or, donc, il y a une valeur qui prônée par différentes religions. Ce n'est pas nécessairement compatible avec ce qui, moi j'ai pensé dire comme ça, les plutôt dans la République qui nous trouve la solution, et comme l'école et la famille, donc comme chose, comme un peu des institutions les plus importantes dans la transmission des valeurs. Or donc, bon, c'est vrai qu'il y a transmission qui fait par la famille. Donc, il faut lier beaucoup à ce qui, en fonction religion
van Jimoun là. Hein? Alors que la transmission qui peut faire par l'école, ça c'est l'État. Hein? Donc c'est la République, l'école républicaine qui je veux dire, dit à là, ça tu n'as pas un droit cocaïne, tu n'as pas un droit de tuer, tu n'as pas un droit de faire ça, sinon il y a la police, sinon il y a etc. Bon, longtemps qu'on est élevé d'enfants. Première histoire qui nous dit comme ça, fais attention, si tu fais telle affaire, la police vous venir. Hein, bon, première histoire, nous mettons un père devant la police. Hein, dans la tête. Oh, donc ça c'est une façon. Mais par contre, bon, si nous disons comme ça, la religion, donc, là vous dites comme ça, qui religion, qui va une valeur, de qui religion qui nous vous inculquer. Oh, donc bon, selon ma religion, nous avons la même valeur qui nous vous donne. Bon, par exemple, nous disons comme ça, un catholique, vous dire comme ça, ok, nous comptons l'avortement parce que nous n'avons pas un droit à ça. Hein? Bon, par contre, au niveau d'autres religions, bon, par exemple, on est la religion musulmane dans certains pays, la charia, donc permettez-nous, bon, coupe la main boucle, parce qu'il y a une chose, oh, donc bon, ça, il y a l'encontre des droits républicains. Oh, donc, comment est-ce qu'il nous a concilié donc différentes religions? Et donc, moi, je veux dire, une seule affaire, c'est que nous connaissons quand même une étape à côté, nous ne passons par l'école, et bon, nous ne passons par l'école secondaire à côté, bon, nous connaissons une école qui est pluricommunautaire, hein, à côté, pas non, qui est avantage tel du monde, hein, bon, Royal Police, un chinois, un musulman, bon, n'importe qui, ça connaît sa religion, mais nous tous, donc, en train de vivre ensemble. Hein. L'obligation, c'est ça. Hein. Bon, j'ai football, mais mon rapport au milieu de terrain football, dire comme ça, un malrace, ça, on va vous passer. Hein. Donc, parce qu'en fait, donc, inconsciemment, c'est qu'ils nous transmettent comme valeur, c'est qu'il y a une solidarité. Et bon, ce qui fait que ce cas aujourd'hui, au ben, pour temps à monde passe les boules. Bon, c'est tellement je football aussi d'ailleurs. Donc en fait, c'est vraiment l'espace à côté, les transmettre. Et je pense que l'école, les première chose à côté ça, après bon, pour une déviation, donc moi, qui n'a pas été moi. Donc, il y a 2 ou 3 cas, à côté, il y a un dimanche qui son conjoint et qui est divorcé. Et tous les deux même ont vu dans la case. Mais là, il y a un problème. Nous connaissons qui, normalement, en Europe, quand nous divorçons, on prend nos affaires, moi aller. Hein? Oh, donc, pour une raison, femme là où son mari pas une prendre des affaires, aller. Et qui fait cette continuer vivre ensemble. Et en fait, après, là, on comprend qu'il y a plusieurs djimoun, hein? Exact, c'est ça. Et on comprend. Après, on comprend ça. C'est déjà qu'en fait, il ne faut pas donner le là, il vaut mieux continuer à vivre avec lui, même si ça comment dire, il crée une situation criminogène, parce qu'il fait ex-femme là, donc il peut y avoir un autre mari ou un djimoun dans la vie. Dans même la case, ce mari, donc il y a une autre femme qui l'y fréquentait. On va dire, bon, là, il y a une histoire pas possible. Donc, en fait, il y a une situation comme ça qui est très criminogène, me pensez. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Nous arrivons là aussi pour finir. Je ne prévois pas terminer vers 6h30, mais merci pour votre intervention. Comme on dit, nous pas une solution miracle pour nos affaires, nous pas non plus défaitistes, nous pas non plus pessimistes, parce que, comme on dit, la plupart d'entre nous, c'est nos parents, et que nos enfants qui nous responsabilité la vie, nous la responsabilité de la vie de nos enfants. Mais si nous faisons cette réflexion-là aujourd'hui, c'est surtout pour aider ensemble dans une réflexion, pour développer plus de conscience, pour éventuellement situer cette situation-là de façon objective et capable d'amener plus de réflexion ensemble qui va nous capable faire face à l'avenir. Merci pour votre présence.